Ok, donc là on est sur un test d'enregistrement de mon écran. Donc en fait, imaginons que je sois un consortium de partenaires d'intérêt général qui souhaitent impliquer au terrain des groupes dont on ne connaît pas encore les participants en s'appuyant sur des intermédiaires capables d'animer des ateliers, par exemple, autour d'instrumentation scientifique open source, d'observation de l'environnement, et que j'ai plusieurs problèmes à résoudre au niveau opérationnel. Ces problèmes, ils sont d'abord que les partenaires ont des plateformes numériques qui sont hétérogènes et tous ont besoin à la fois d'une visibilité du data qu'ils produisent, de récupérer le data qui peut être produit par des usagers, mais aussi de partager une bibliothèque qui comprend au moins deux niveaux. Le premier, c'est la bibliothèque des méthodes pédagogiques d'atelier conduits avec les citoyens qui fabriquent des capteurs. Le deuxième, c'est bien entendu les modes d'emploi de fabrication de ces capteurs. Il faut relier tout ça, et une fois qu'on a relié tout ça, il faut également en permettre une consultation sur des plateformes numériques qui peuvent être différentes, mais surtout dans des taxonomies qui sont celles de partenaires. Donc, par exemple, ici, nous, on a conçu une plateforme numérique qui a rassemblé un peu plus de 1000 participants dans 14 pays pendant 12 mois sur un cahier des charges à peu près équivalent. Le principe, c'est que en fait, on permet à des organisateurs d'ateliers qui sont des Fab Labs d'Afrique, des PME, des ONG et des associations de proposer des ateliers en remplissant en fait des formulaires qui sont euh, des formulaires de candidature pour obtenir un financement identique, quelle que soit leur nature. Donc en gros, on a un protocole qu'on a inventé, qui est un protocole de mentoring qui vise à une documentation coproduite, mais aussi au fait d'avoir les contacts de tous les pédagogues des organisations qu'on ne connaît pas encore et qu'on recrute par vague en appel à manifestation d'intérêt. Donc le processus, c'est qu'on invite les structures à se créer un compte sur un wiki. On leur propose de remplir un formulaire de fiche atelier dans lequel nous avons des critères cachés et des taxonomies qui correspondent à celles de partenaires, l'Association internationale des maires francophones, les objectifs de développement durable, mais également les critères de l'ADEME, par exemple sur la résilience des territoires. Ensuite, nous faisons une correction et un briefing sur ces propositions de fiches d'atelier qui comprennent des dates, des jauges et des durées et les prototypes d'applications qui sont proposés. Puis, nous faisons un copil avec un arbitrage des partenaires sur 5 critères d'arbitrage à la suite duquel nous finançons sur une enveloppe préétablie les participants. Pour financer ces participants, nous leur donnons accès à partir des coordonnées posées sur le wiki à un cloud de travail qui est subdivisé entre un cloud de contractualisation dans lequel chacun trouve un répertoire avec un contrat de commun, avec une fiche d'engagement de la part de la coordination, ici le CC Lab, mais aussi de la part de l'organisation d'assurer la sécurité des participants, de participer à la documentation que nous aidons à coproduire. On verse 50% à la commande sur réception d'un devis que nous renvoyons signé numériquement et qui nous permet de fournir une première enveloppe qui permet d'acheter les consommables en fait pour l'atelier, composants électroniques, petit outillage et matériaux. Ensuite, les lieux organisent l'atelier. Avant l'atelier, on les briefe pour qu'ils prennent l'outillage en photo sur la table, pour qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte, notamment le fait que des personnes prennent en photographie avec leur smartphone la totalité de tout ce qui se passe. Ces photographies sont versées dans un cloud de documentation brute et à la suite de la tenue de l'atelier qui est annoncée par les organisateurs et par la plateforme et ses partenaires, nous avons l'initialisation de la fiche pédagogique par une interview du pédagogue ou de la pédagogue. À la suite de cette interview téléphonique, nous effectuons un brouillon, nous illustrons le brouillon avec des photographies prises dans le cloud de documentation brute pour remplir ensemble une fiche de documentation pédagogique qui comprend 30 champs entre la préparation, l'exécution et les suites de l'atelier. Au pied de chacune des fiches de documentation pédagogique se trouve une autre fiche de fabrication comprenant les plans de l'objet, les codes sources, l'électronique et tout ce qui s'ensuit. La totalité de ces livrables est ensuite republiée sur une plateforme numérique qui permet l'extraction et la republication de la cartographie des ateliers effectués et en cours, l'extraction et la republication de l'agenda
des ateliers à venir et bien entendu l'intégralité de la documentation des projets. Donc ici, nous avons la documentation pédagogique d'1 millier de pages environ, qui permet, par exemple, à un centre de recherche de dire moi, j'ai envie de faire un atelier de 1 jour sur, par exemple, l'eau propre et l'assainissement. Et je vais faire un atelier, par exemple, de création d'une application mobile de géolocalisation des déchets plastiques. Dans ces cas-là, je vais aller sur la fiche de conduite pédagogique de l'atelier qui va me récapituler tout le déroulé, mais bien évidemment également me donner en pied de fiche l'intégralité des contacts pédagogues, l'intégralité du code source de l'application, les modes d'emploi, les diaporamas présentés, le tout étant par contrat engagé, versé dans des licences compatibles que nous définissons dans les communs. L'intérêt, il est par exemple qu'un de nos partenaires, l'ADEME, a pu intégralement intégrer dans son wiki les différents modes de visualisation des livrables. Ici, nous avons la documentation d'atelier, mais cette fois-ci sur le wiki de l'ADEME, où tous les critères, on le voit, sont parfaitement fonctionnels sur les ateliers. Nous avons évidemment la possibilité de republication des agendas, d'accord, chronologique, antéchronologique, avec tous les ateliers programmés, la cartographie modifiable en open data avec le clustering de points et les fiches d'atelier republiables en data brute ou dans un format carto. Et également, une chose intéressante pour les pédagogues, c'est un prototype de générateur de manuel. Je m'explique, j'ai envie de faire un atelier avec un capteur et cartographie de la qualité de l'air du LabFab, avec un détecteur de pollution du Wacat Lab du Burkina Faso qui envoie du data, avec de fabriquer une maquette 3D physique de ma ville pour y projeter du data. J'ai appuyé 3 fois sur le bouton plus et ceci m'amène à pouvoir organiser mes petits chapitres, faire un titre d'ouvrage, par exemple cours qualité de l'air dans mon école ou mon centre de recherche. Je mets un descriptif, voilà, et ici je choisis si je veux un livre, un livret ou un fanzine, ce qui me permet de générer un manuel au format PDF utilisable hors connexion à partir de notre outil expérimental. Donc là, le manuel est en cours de reprogrammation. Autrement dit, nous avons à la fois un processus, un contrat de commun et une méthode qui permet de s'assurer de la participation dans et hors les Fab Labs, puisque 85% des 40 ateliers réalisés ont été faits par des acteurs de la société civile autour de l'environnement. Nous pouvons donc sans problème utiliser ce type de plateforme pour rassembler des partenaires hétérogènes, sachant que les datas qui ont été produits le sont également sur la bibliothèque pédagogique des Fab Labs solidaires de la Fondation Orange. En clair, je pense qu'au-delà des essais avec tel ou tel Fab Lab, les Fab Labs ayant eux-mêmes des plateformes hétérogènes, les centres de recherche aussi, la puissance de frappe peut être garantie par un protocole complet qui assure la lisibilité des participants, la médiatisation. Nous avons plus aujourd'hui de 2000 photographies d'Afrique par exemple. Et mon idée, il est tout bonnement de faire une forge autour du projet Terraforma en embarquant le réseau des Fab Labs français, le réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest, mais aussi des ONG emblématiques et des associations comme la LPO par exemple autour de projets spécifiques. Le fait de fonctionner en appel à manifestation d'intérêt sur des enveloppes prédéterminées nous permet d'affecter sur les ateliers d'1 ou 2 jours et des jauges de 10 à 100 personnes des enveloppes identiques qui mettent tout le monde à égalité derrière un contrat de commun ou sur lequel tout le monde est à égalité. De mon point de vue, Terraforma pourrait faire un bond formidable en avant en mettant en place une plateforme qui permet à la fois aux centres de recherche, aux médias, au public et aux associations de se situer dans un écosystème qui câble le terrain à la pédagogie et au faire avec un suivi en temps réel des angles morts, puisque l'outil de base de données nous permet de quantifier dans les taxonomies des partenaires le nombre d'ateliers. Ici, je vois par exemple
que sur